Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance de Yin Yoga tranquille, dédiée à la libération des tensions dans le bas du corps, en particulier les fessiers, l'arrière de tes jambes et les quadriceps. Pendant cette pratique, nous allons explorer les étirements profonds conçus pour cibler ces zones, permettant ainsi une libération profonde des tensions physiques et mentales. Le Yin Yoga est une pratique douce mais puissante qui consiste à maintenir des postures pendant une longue période. En tenant ces postures, nous encourageons les muscles à se détendre, nous permettant d'accéder aux tissus conjonctifs et aux fascias du corps. Tout au long de cette séance, je t'invite à cultiver un sens de pleine conscience et d'attention, en portant une attention particulière aux sensations qui émergent dans chaque posture. Dans cette nouvelle séance de Yin Yoga ensemble. Comme pour toute séance de Yin Yoga, nous allons tenir les postures relativement longtemps. Donc n'hésite pas à avoir une tenue qui soit confortable et chaude, surtout si comme moi tu es en plein hiver. Pour cette séance, tu vas avoir besoin de ton tapis, de vêtements confortables et chauds comme je te disais. N'hésite pas à avoir des blocs, un bolster, un coussin ou un plaid en support pour pouvoir t'aider dans certaines postures si jamais tu en as besoin. Je te laisse te préparer et je te retrouve tout de suite sur ton tapis. Commençons par nous asseoir sur notre tapis. Prends une grande inspiration, puis expire. Accueillons un peu de mouvement en faisant des cercles avec le corps dans une direction, en rendant ce cercle aussi grand ou petit que tu le souhaites. En partant des hanches, puis en inversant la direction de l'autre côté, en incluant tout mouvement des épaules et du cou si tu le souhaites. Super. Inspire. Maintenant, étire tes bras vers le ciel, allonge ton corps. Puis à l'expiration, relâche tes bras. Nous allons commencer par étendre une jambe en fléchissant le pied. L'autre pied viendra se poser sur l'intérieur de la cuisse. Inspire, deux bras vers le ciel. Et expire, amène tes mains au cœur, trouve ton centre. Une fois encore, inspire, étire tes bras vers le ciel. Puis expire, relâche-toi complètement vers l'avant en pliant une jambe. Tu peux attraper sous le genou ou atteindre ta cheville ou le talon à partir d'ici, en relâchant simplement ton front aussi bas que tu es à l'aise vers ton genou. Lâche prise. Commence à vraiment te concentrer sur ta respiration. Inspire et tiens, puis expire. Permets-toi simplement de fondre et de te détendre dans cette posture. Ne t'inquiète pas si tu ressens une tension ou une raideur supplémentaire ici, c'est tout à fait normal, surtout au début de la pratique. Sois patient, accueille tout ce qui surgit et permets-toi de lâcher prise. En continuant à rester avec ta respiration, inspire et expire. Remarque comment ton corps se relâche avec le temps. Une fois encore, prends une profonde inspire, puis expire. Cette fois, relâche et ramène ton corps vers l'avant. Les bras redescendent sur le tapis. Ramène simplement ce genou vers ta poitrine, puis place tes mains sur ton tapis et soulève tes hanches en pliant l'autre genou, en gardant ta jambe gauche ou droite selon laquelle était pliée en premier, et en plaçant l'autre pied à l'intérieur de ta cuisse. Étire les deux bras vers le ciel. Expire, main au cœur. Et une fois encore, inspire, étire-toi vers le ciel. Assure-toi que le pied avant est flex. Expire, relâche lentement à partir d'ici. Place tes mains sous ton genou si tu veux et repose simplement ta tête. Ou si tu te sens en forme, atteins jusqu'à ta cheville ou ton talon.
Prends cette posture de yin de l'autre côté en accueillant une profonde inspire et une longue expire. Sois attentif à la façon dont ce côté se sent par rapport à l'autre. Remarque s'il y a plus de raideur ou peut-être plus d'espace pour aller plus loin. Sois simplement conscient, sans jugement, sans attachement à quoi que ce soit d'autre que ce moment. Concentre-toi sur cette douce inspiration, cette lente expiration. Permets-toi d'être avec toi en ce moment, dans le silence de ta propre respiration. Inspire et expire. Une fois encore, reviens simplement à cette respiration. Inspire profondément, puis expire complètement. Relâche cette posture maintenant. Les bras et le corps remontent vers le ciel. Relâche les bras, place-les derrière toi. Ramène l'autre genou vers l'intérieur, soulève les hanches, plie les deux genoux cette fois et soulève simplement ton bassin et ta poitrine un peu plus haut. Puis redescends dans une position assise. Croise les pieds et passons à 4 pattes. Nous allons passer à notre prochaine asana, la posture du pigeon. Une posture incroyable pour libérer les fessiers. Amène ton genou droit entre tes deux mains. Ensuite, fais glisser cette cheville droite aussi loin que tu te sens à l'aise. Puis commence à marcher l'autre pied vers l'arrière de ton tapis. Prends le temps dont tu as besoin. Si tu as besoin de plus de soutien, place quelque chose sous cette hanche droite, comme un oreiller, un bolster si tu en as un. Puis balance ton corps de gauche à droite. Offre-toi un peu de mouvement. Peut-être plante le bout des doigts et plie les coudes en relâchant. Inspire, ouvre ton cœur. Plie tes coudes, expire. Relâche en accueillant juste un peu de mouvement dans le corps, dans le cou. Inspire, expire. Puis descends soit sur tes mains, soit sur tes coudes si cela te fait du bien, ou même plus profondément, empile tes mains et relâche tout ton corps. Un pigeon complet ici. Prête une attention profonde à la façon dont cela se sent dans ton corps, toutes les sensations. Tu devrais pouvoir tenir cela pendant 2 minutes. Si tu ressens une douleur ou un inconfort, alors ajuste un peu. Une fois que tu as trouvé une bonne position, respire. Et encore une fois, comme avant, laisse ton corps se détendre et se relâcher à chaque expiration. Les pigeons sont incroyables pour vraiment plonger profondément dans les muscles des fessiers, où beaucoup de nos tensions physiques, mais aussi mentales et émotionnelles, et cette énergie négative ont tendance à s'accumuler. C'est donc une posture très purifiante. Reste immobile et sois conscient de tout ce qui surgit et se libère. Ne retiens rien. Permets à l'énergie et au prana de traverser tout ton corps pendant que tu restes avec ta respiration en inspirant et en expirant. Sois simplement avec toi-même, sois avec tout ce que tu portes maintenant. Lâche prise, tout ce qui ne te sert plus. Encore un petit peu. Trouve à nouveau cette respiration. Inspire, puis expire. Plante les 2 mains sur le tapis, enfonce-toi dans le sol, soulève ton corps. Puis bascule ton poids sur cette hanche. Fais passer ta jambe arrière vers l'avant, place ton talon arrière sur ton genou droit. Puis à partir d'ici, vois jusqu'où tu peux laisser ce genou gauche descendre. Assure-toi que les 2 os des fesses sont bien ancrés. Peut-être que tu restes simplement ici, ou que les genoux tombent complètement. Nous rentrons dans notre posture de Agni Stambhasana. Inspire,
Étire tes 2 bras vers le ciel, puis expire, plonge ton corps vers l'avant si cela est confortable pour toi. Encore une fois, tout le monde sera à un endroit différent. C'est ta pratique, modifie, ajuste autant que tu en as besoin. Si tu veux rester droit et juste respirer, parfait. Si ton corps te permet de descendre plus bas, c'est génial. Peut-être que tu veux utiliser un oreiller ou un coussin ou tout type d'accessoires autour de toi pour un peu plus de soutien. Fais ce que tu dois faire pour te laisser aller dans cette posture. Encore une fois, nous plongeons profondément dans le muscle des fessiers, dans le piriforme, un endroit où beaucoup de tensions peuvent s'accumuler, donc ne retiens rien. C'est un espace sûr pour toi, pour relâcher et te débarrasser de tout ce que tu ne veux plus porter. Accueillons une profonde inspiration et une longue expiration. À nouveau, profonde inspire, puis à l'expiration, commence à lever ton corps. Amène-toi vers le haut en étirant les 2 bras vers le ciel. Puis expire, ramène simplement ce genou vers ta poitrine, étends le genou, puis fais passer la jambe vers l'arrière. Ensuite, ajuste et reviens à tes 2 genoux, en remuant les hanches de gauche à droite pour relâcher toute tension. Puis étends ton autre jambe, genou gauche vers le pouce gauche, et amène ta cheville aussi loin que possible en essayant d'obtenir cet angle parfait avec le genou. Mais bien sûr, cela n'a pas besoin d'être parfait. Fais simplement ce qui te fait du bien. Place un coussin ou ce dont tu as besoin sous ta hanche gauche. La jambe arrière est tendue au milieu du tapis. N'hésite pas à ajouter un petit peu de mouvement ici. Relâche le front vers le bas. Plie tes coudes, presse dans le tapis en ouvrant. Expire, relâche. Presse dans le tapis et ouvre. Expire, descends sur tes coudes. Prends une profonde inspire, puis expire. Si tu veux aller plus loin, descends complètement ton corps. Donc bien sûr, idéalement, la manière la plus profonde de ressentir cette posture et cet asana est d'avoir ton tibia parallèle au bord avant de ton tapis. Mais cela peut sembler assez intense pour la plupart d'entre nous, donc ne t'inquiète pas si tu ne parviens pas à cet angle. C'est juste un objectif vers lequel aller si tu t'ajustes en fonction de ce que ton corps ressent et est capable de faire à ce moment-là. Et où que tu sois, essaye simplement de te détendre dans cette posture. Tout est question de lâcher prise, de lâcher le contrôle, de lâcher tout, et d'être simplement dans cette posture et de la tenir, permettant qu'elle libère toute l'énergie stockée dans cette zone de ton corps. Laisse-la sortir, laisse-la remonter à ton cœur et sortir de ton corps, que ce soit à travers des larmes, de la colère, de la frustration, du bonheur, des rires, peu importe ce que c'est, laisse-le sortir. Laisse cette énergie circuler dans ton corps. Crée de l'espace dans ton corps pour une nouvelle énergie vibrante d'amour, de guérison et de positivité, de joie. Ferme les yeux et reste simplement dans cette posture. Reste avec toi-même en inspirant profondément et en expirant tout. Reste ici, en levant la tête, en ramenant tes mains sur le tapis, puis transfère ton poids sur cette hanche gauche et fais passer la jambe arrière tout autour en plaçant le talon droit sur ton genou gauche, puis en laissant ce genou droit descendre autant que possible. Donc bien sûr, tu peux simplement t'asseoir ici, ou si cela te le permet, retourne-toi complètement sur le tapis en levant les bras et en plongeant ta poitrine et ton cœur vers le sol. Encore une fois, écoute ton corps. C'est ta pratique, pas celle de quelqu'un d'autre.
Donc si tu as besoin d'ajuster, si tu as besoin d'un petit accessoire supplémentaire, si tu veux rester droit ou si tu veux juste te centrer sur le fait de pousser ce genou vers le sol, cette pratique est pour toi. Où que tu sois, concentre-toi simplement sur ta respiration en inspirant profondément et en expirant doucement, en remarquant ce qui peut se manifester de ce côté, que ce soit les mêmes sensations ou peut-être légèrement différentes que de l'autre côté. Peu importe ce que c'est, accueille-le, ne le refoule pas, reste avec et laisse-le traverser, permettant à la respiration d'être la lumière qui guide cette expérience, en inspirant et en expirant encore une fois. Puis à l'expiration, nous allons lentement accueillir le mouvement, relâcher et sortir de cette posture en ramenant ton corps vers le haut, en ramenant ton genou supérieur vers ton cœur, ta poitrine, puis en étendant le genou et en faisant simplement passer la jambe vers l'arrière. Il n'est pas nécessaire que ce soit complètement en pigeon. Cela peut être juste la moitié, puis rejoins-moi sur tes mains et sur tes genoux à 4 pattes. Encore une fois, bouge ton corps de gauche à droite, fais un petit mouvement, ce dont tu as besoin, puis rapproche tes genoux un peu de l'avant de ton tapis. Prends tes mollets et place-les sur le côté pour que tu puisses t'asseoir sur les 2 os des fesses. Si tu ressens de la douleur dans les genoux et que tu ne peux pas l'atténuer, ce que tu peux faire, c'est d'étendre une jambe à la fois et de rester ici et simplement alterner au milieu de notre asana. Et je te guiderai pour ça. Sinon, si cela te convient sur les 2 genoux, assieds-toi bien droit, puis vois jusqu'où tu peux aller en arrière. Peut-être que tu viens sur tes coudes et que tu ouvres, puis maintiens ici. Ou si ton corps le permet, descends complètement. Place les bras au-dessus de la tête et attrape tes coudes opposés. Pour moi, je vais rester sur les coudes aujourd'hui, donc c'est ma variation. Mais bien sûr, ajuste-toi en fonction de ce qui te fait du bien. Tenons ici. Trouve ce moment. Inspire et expire. Sens la libération à travers l'avant de ton corps. À ce moment-là, dans tes quadriceps, dans ton psoas et tes fléchisseurs de hanches. Reste avec ta respiration. Et si tu fais une posture du héros avec une jambe à la fois, écoute mon signal pour changer de jambe. Si tu fais le héros avec une jambe à la fois, prends ce moment maintenant pour changer de jambe. Remonte simplement. Plie un genou, étends l'autre genou, puis redescends en restant avec ta respiration. Nous y sommes presque. Inspire et expire. Arrivant à la fin de cet asana, reste simplement avec ta respiration. Vois si tu peux approfondir cette inspiration. Allonge l'expiration en levant ton menton et en remontant lentement avec ton corps. Puis ajuste et réajuste-toi pour me rejoindre en position assise avec les pieds devant toi, tenant l'arrière de tes genoux en inspirant et en expirant. Bouge le haut du corps, ouvre le cœur, expire, arrondis la colonne. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Et glisse lentement jusqu'à notre dernière asana, la posture du cadavre,
Shavasana. C'est un moment où nous pouvons vraiment nous détendre et lâcher prise en permettant à tes pieds de s'ouvrir, à tes mains, paumes de main tournées vers le ciel. Ferme les yeux et reste avec cette respiration qui te guide, permettant à chaque expiration de t'amener de plus en plus profondément dans cet état de détente et d'abandon. Inspire et expire. Permets à ton visage d'être lourd. Relâche ta mâchoire. Permets à tes épaules de s'ouvrir. Et relâche tes bras, lourds, à tes côtés, comme deux pierres. Sentant doucement l'expansion et la rétractation de ton ventre, de tes côtes, à chaque inspiration et expiration. Maintenant, si tu veux prolonger le Shavasana et rester ici plus longtemps, n'hésite pas à le faire. Sinon, si tu es prêt à sortir avec moi, alors accueille le mouvement dans tes doigts, dans tes orteils, puis roule sur un côté de ton corps. Et ensuite, à ton propre rythme, reviens doucement en position assise sur ton tapis, les mains reposant sur tes genoux. Prenons ces dernières respirations profondes ici, centrant ton corps, accueillons cet équilibre tranquille. En inspirant, peut-être en levant les bras si cela te fait du bien, puis en expirant, amène tes mains en Anjali Mudra à ton cœur, en gratitude pour ta belle pratique aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir rejoint ici. Merci d'avoir déroulé ton tapis avec moi et je t'envoie tout mon amour et ma lumière. J'ai hâte de te revoir. Namasté. Voilà pour cette séance de Yin Yoga à mes côtés. J'espère qu'elle t'a fait autant de bien à toi qu'à moi. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé pour toi dans les commentaires de cette vidéo. Et si jamais tu souhaites poursuivre ta progression à mes côtés, je te propose de rejoindre ma plateforme en ligne sur laquelle je t'offre 7 jours pour pouvoir tester l'intégralité de la plateforme. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram. Je te mets bien sûr tous les liens dans la description de cette vidéo. Encore merci d'avoir déroulé ton tapis avec moi. Merci pour ta confiance et je te souhaite une très belle semaine et je te donne rendez-vous samedi prochain pour une prochaine séance. En attendant, prends bien soin de toi.